dis donc, mais c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, ouais, c'est marqué. Ouais. Forfait Paris-Paris pour 2 personnes du 10 au 20 avril, 3 000 €. T'entends ça, chérie? Ouais, 3 000 €, c'est pas très cher. Paraît que c'est magnifique la remontée des Nil. Ah, j'imagine. Ça ferait vraiment de belles vacances. Ah ouais. Pour ma mère. Ah ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses, une croisière pour ma mère? Très bien, en plus elle sait nager ta mère. Bah elle va pas très fort en ce moment, alors ça lui fera du bien. Eh oui, ça lui changera de la montagne, puisque tu l'envoies bien en février à la montagne, non? Avec Madame Vercors. Oh bah tiens, elle pourrait y aller avec Madame Vercors aussi en Égypte, elles s'entendent tellement bien toutes les deux. Enfin remarque, s'il n'y a que ça, nous aussi on s'entend bien, hein? Tu sais bien qu'avec le magasin, non, on peut pas partir en Égypte. Eh oui. En avril. Et oui, puisque juillet, août, ce sont les collections, septembre, octobre, la rentrée, les fêtes, je n'en parle même pas, janvier, février, les soldes, mars, la collection de printemps, et ben il reste avril. Bah, tu sais bien qu'avec le magasin, non, on peut pas. Oui, je viens de le dire. Tu vois, c'est marrant, hein. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie ou Claudia Schiffer. Eh bien moi, je rêve d'être Madame Vercors. Comme ça, je partirai 6 mois sur 12 avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression. Elle est fragile, oui, c'est sorti de dépression. Ça la fragilise tellement d'ailleurs qu'on n'arrive pas à savoir comment elle va s'en sortir. Elle a un programme assez bien organisé et elle se débrouille très très bien. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer, puis après, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Ah, peut-être qu'ils prennent un peu plus sur eux et qu'ils comptent un peu moins sur les autres. C'est peut-être un peu plus facile de vivre dans un 2 pièces à Clichy que dans un 2 pièces à Clichy. Oh. Mais je peux me tromper. Je suis vraiment désolée que mes parents ne nous posent pas de problème d'argent. Tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à monter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que de remonter le Nil. D'accord. Alors tes parents, en avril, ils sont dans leur villa en Camargue, là. Tu sais, avec leurs chevaux, leurs maîtres d'hôtel, tout ça. Alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant une semaine dans une cabine de 10 mètres carrés et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, eh ben on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. Puis je crois qu'ils l'adorent, ta mère, mes parents, en plus. Bon, alors je vois très bien où tu vas en venir, mais alors moi pas ce soir. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires et j'aimerais bien la finir. Ah oui, en effet, c'est important, oui. Ouais. Et puis peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. T'aimes pas ma mère? J'ai jamais dit ça. Pas besoin de le dire pour que ça se sente. Eh ben, je serais curieuse de savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Alors, je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais je ne devais pas être là ce jour-là. Si j'aimais pas ta mère, je vois pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Eh ben voilà, on y est. Donc, tu supportes ma mère. Voilà. Très bien. Cite-moi une fois où j'étais désagréable avec elle. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire. Alors qu'elle n'a jamais eu aucun problème pour marcher. Très bien. Franchement, tu trouves pas ça un peu déplacé, non? Très bien. Alors, ce n'est pas une canne pour marcher, mais une sculpture sur bois, et je voyais très bien ça dans son entrée. S'il y a quelque chose de déplacé, c'est bien le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Je te rappelle au passage qu'elle m'a offert une perruque pour mon anniversaire. À ce moment-là, je ne vois pas très bien comment je dois le prendre. C'est un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque. Très. Tu préfères que je l'accroche dans l'entrée ou au rétroviseur de la voiture? De toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça t'aurait pas plu non plus, alors. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. À propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque? Je l'ai mise au coffre. Je ne la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes. J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Très bien. Et ce serait quoi le problème avec mon père? Mon redressement fiscal. C'est lui quand même, non? Il faut vraiment être tordu pour venir contrôler son gendre, je te jure. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est justement grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Oui, cher la rencontre, hein. Mais
Vous pouvez pas deviner qu'à ce moment-là, t'es avec ma femme, mon mari, enfin bref, que tu m'as comprise, quoi, qu'on allait se marier, quoi. Oh. Tu m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu, cadeau de mariage d'une agrafeuse. C'était de l'humour. Ouais, j'en ai tellement rigolé que j'ai encore mal au ventre, dis donc. Eh ben, vous n'avez peut-être pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Arrête avec mon père, tu touches pas un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Si tu continues avec mon père, je prends la perruque et je l'accroche à la tête de ta mère. Merde, j'en ai marre de ta mère, j'en peux plus, même, d'accord? Ça fait 4 heures qu'on en parle matin, midi et soir. Alors elle le remonte, le Nil, elle le descend. Elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle ne me pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. T'as compris? Alors, d'abord, je vais te demander de baisser d'un ton. Tu vas commencer par foutre la paix à ma mère. Je te garantis que si mon père était encore vivant, il aurait cassé la gueule à ton père, l'autre tordu, là. Si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, eh ben je te fais bouffer la graffeuse, t'es magazine, là, et toutes tes crèmes épilatoires. Ma maman, si elle n'avait pas été là, eh ben je serais pas là non plus, et on serait pas en train de vivre une belle histoire d'amour. Merde! Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle se permettrait de te faire un contrôle fiscal. T'as compris? Je pense qu'on devrait éviter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.